dans le cadre de nos investigations, fidèles et aimables téléspectateurs, sur certains, vous comprenez déjà que nous sommes dans un centre de santé pour aussi le compte de la journée internationale de la lutte contre le paludisme. C'est pour cela on est venu pour vous, pour chercher une information pour vous, pour chercher de la vérité première pour vous, fidèles et aimables téléspectateurs, pour savoir, vu que c'est une journée réservée à la lutte contre le paludisme, on est venu pour savoir si réellement c'est quoi le paludisme, fidèles et aimables téléspectateurs. On va rentrer avec vous ensemble pour un petit entretien avec le docteur Christian et puis on va en finir avec vous bientôt là. Merci. Merci. Mon nom c'est docteur Christian Kouzo Makapoto. Je suis le médecin-chef des zones de santé urbano-rurales de Matadi. Merci beaucoup. D'abord, je suis médecin, docteur Christian médecin, et je travaille ici à la zone de santé. Il y a de cela déjà une année et 2 mois, je pense. Et avant de venir ici à la zone, j'ai un parcours que j'ai réalisé. J'étais médecin traitant au niveau de l'hôpital, la maternité provinciale, que nous appelons ex-clinique Kinkanda. C'est là où j'ai été médecin traitant. Après, j'ai été médecin chef de service, toujours dans la même structure. Après ça, j'ai été médecin chef de staff au niveau de la maternité provinciale, clinique ex-Kinkanda, pendant à peu près 4 ans comme médecin chef de staff. Et ensuite, il a plu aux autorités que je puisse aller faire l'intérim au niveau des centres de santé de référence et maternité de Mvouzi, que nous appelons ex-Bobila. C'est là où j'ai travaillé comme médecin directeur. Et après, je pense, juste quelques temps là-bas. Et je suis venu ici encore au niveau de la zone de santé, cette fois-là, comme médecin chef des zones de santé. D'abord intérimaire et puis confirmier, cela peu de temps. Voilà. Merci pour l'opportunité que tu nous as offerte, l'opportunité que nous a offerte parce que nous devions quand même communiquer à la communauté pour que la communauté puisse savoir le bien fondé de chaque journée mondiale de lutte contre une maladie donnée. Parce que chaque fois, quand on réalise la journée mondiale, les gens n'ont pas tendance à bien saisir, à bien capter pourquoi, n'est-ce pas, on a opté qu'il y ait une journée mondiale de lutte contre telle ou telle maladie. À l'occurrence, maintenant, c'est la lutte contre le paludisme. Alors, à l'entrée des jeux, nous voulons dire que le paludisme, c'est vraiment un véritable problème de la santé publique. Quand on dit un véritable problème de la santé publique, c'est-à-dire il y a un grand nombre de la communauté mondiale qui est beaucoup plus affectée par rapport à cette maladie. Et en Afrique subsaharienne, c'est la première des causes de décès au niveau de l'Afrique subsaharienne, surtout les enfants de moins de 5 ans qui sont plus concernés par cette maladie. Jadis, on nous disait que c'est chaque minute qu'un enfant décède à cause du paludisme. Donc, chaque minute qui passe, un enfant qui décède à cause du paludisme. Et donc, c'est vraiment un sérieux problème dans la communauté. On a tendance à s'habituer de cette maladie, que j'ai le paludisme, comme on a tendance à dire, à l'ingala, à la malaria, mais c'est ce qui tue de plus. Quand il y a une maladie, qui est la communauté s'habitue avec, c'est comme si cette maladie ne tue pas. Or, c'est la première des causes de mortalité ici en Afrique subsaharienne, surtout les enfants de moins de 5 ans. C'est comme ça que il y a cette journée mondiale pour interpeller un peu à tous les niveaux décisionnels, même aussi la communauté, et qu'il y a un danger qui nous guette, pour que nous puissions prendre des précautions quant à ce. Alors le paludisme lui-même, c'est une maladie parasitaire causée par un parasite qui se transmet par un vecteur. Et le vecteur en question, ce sont des moustiques. Et ce n'est pas n'importe quel moustique, ce sont, n'est-ce pas,
des moustiques que nous appelons l'anophèle. Généralement, c'est l'anophèle femelle qui, lui, n'est-ce pas, pour nourrir ses œufs, il a besoin du sang pour, n'est-ce pas, nourrir ou faire croître ses œufs. Et alors, l'anophèle qui est le moustique que nous appelons anophèle qui est parasité, c'est-à-dire qui est infecté par ces parasites que nous appelons le plasmodium, qui est la base du paludisme. Et ce plasmodium-là va quitter l'anophèle lorsque l'anophèle est en train de nous piquer, donc la moustique est en train de nous piquer, va quitter l'anophèle pour, n'est-ce pas, traverser et aller chez l'homme. Et à ces moments-là, n'est-ce pas, la personne est infectée par cette maladie. À ces moments-là, l'homme ne fait pas encore la maladie, vous êtes infecté. Il y a plusieurs processus qui se déroulent à l'intérieur jusqu'à ce que le parasite va se développer à l'intérieur des globules rouges. Évidemment, il va passer plusieurs cycles et arrive au niveau des globules rouges. À ce moment-là, maintenant, il va commencer à détruire nos globules rouges et se multiplier à l'intérieur. Il acquiert la capacité de se multiplier, ce plasmodium. Il acquiert la capacité de se multiplier dans les corps. Et quand il va commencer à se multiplier en détruisant les globules rouges, par conséquent, il y a la symptomatologie ou les signes cliniques qui vont apparaître par la suite. Vous comprenez donc que être piqué n'est pas synonyme directement de faire la maladie. Mais pour faire la maladie, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments. Entre autres, ça dépend aussi de l'immunité de la personne, la charge parasitaire dont vous en avez dans le corps, évidemment. À ce moment-là, vous pouvez développer les signes cliniques liés au paludisme. Et la plupart des gens qui sont beaucoup plus infectés, nous avons dit, ce sont les personnes vulnérables, entre autres, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, le vieillard, mais aussi les expatriés, les gens qui n'ont pas été souvent au contact avec les moustiques, les paludismes, les plasmodiums. Et donc, ces gens-là sont exposés à faire la maladie à des formes graves, si graves. À des formes si graves. Alors, c'est ces parasites-là que nous appelons le plasmodium qui est à la base de la survenue du paludisme au niveau de l'être humain. Et donc, pour votre information, le plasmodium là que je fais allusion, qui parasite l'insecte que nous appelons la moustique, qui lui à son tour, quand il va faire son repas, en piquant l'homme, il transmet le plasmodium. Il est de plusieurs types, de plusieurs formes. Actuellement, on compte à peu près 4 ou 5. Nous avons le plasmodium falciparum, le plasmodium ovale, le plasmodium vivax, le plasmodium malariae. Il y a aussi le plasmodium knowlesi, mais qui est beaucoup plus rare ici. Mais ce qui est beaucoup plus retrouvé dans notre milieu, c'est le plasmodium falciparum. C'est celui-là qui est beaucoup plus grave, parce qu'il est en train de former grave. Il parasite et les globules rouges jaunes et les globules rouges matures ou vieillis. Parce que nous avons dit que les plasmodiums ont leur site de prédilection, c'est les globules rouges. Donc, les globules rouges, il y en a ceux qui sont vieux, ceux qui sont jeunes. Il y a certains trophos qui ne choisissent que ceux qui sont jeunes, d'autres qui ne choisissent que ceux qui sont jeunes. Mais lui parasite tout le type de globules rouges. Et donc, il donne aussi des manifestations beaucoup plus sévères. Donc, c'est ça, au fait, le parasite qui est la base de la survenue du paludisme. Bon. Le paludisme, c'est aussi ce qu'on appelle la malaria. C'est la même chose. Quand tu dis que tu souffres de paludisme, ça, ce sont des termes beaucoup plus scientifiques. À l'hôpital, tu as le paludisme, c'est ça la maladie. Mais aussi, on l'appelle aussi la malaria. C'est la même chose. Si tu dis la malaria, c'est bon. Si tu dis le paludisme, c'est aussi bon. Mais nous, le médecin, on préfère dire le paludisme. Alors,
Nous avons évidemment, j'avais dit, une symptomatologie clinique. Tu peux être infecté sans pour autant être malade. Tu es malade, tu fais le paludisme lorsque tu as des signes qui apparaissent. C'est comme ça que nous avons des paludismes infection où tu as des paludismes. Comme moi, je n'ai pas de signes de paludisme, mais je peux aller à l'hôpital, on me prélève, on trouve des trophos en moi et donc les gens peuvent dire que j'ai l'infection, mais je n'ai pas la maladie. La maladie, il faut qu'il y ait des signes qui apparaissent. Alors, lorsque les signes apparaissent, nous avons deux formes cliniques. Nous avons des formes qui sont carrément simples et des formes qui sont carrément graves. Alors, pour la communauté, pour que la communauté puisse comprendre, parce que là, on parle vraiment de la communauté, on parle de suspect palu, parce qu'on doit te confirmer au laboratoire. On parle de suspect palu simple lorsque une personne fait la fièvre ou histoire de la fièvre dans les 48 heures qui suivent la consultation, associée avec un ou plusieurs signes non graves. C'est-à-dire, ça peut être associé de céphalée, ça peut être associé de céphalée, c'est-à-dire maux de tête, ça peut être associé à des courbatures, ça peut être associé à des torticolis, les gens se disent j'ai mal au cou, ça peut être associé à des douleurs au ventre, ça peut être associé à des douleurs musculaires, bref, au vomissement, bref, tout ça, ce sont des signes qui sont associés. Mais dès lors que tu fais seulement la fièvre ou l'histoire de la fièvre, avec les contextes endémiques que nous avons, on considère la personne comme étant un suspect palu. Donc, un suspect qui fait la malaria. Et là, on doit confirmer les examens. On doit faire le TDR, les tests de dépistage rapide, à l'hôpital ou dans les officines. Je vais vous expliquer la stratégie que nous utilisons. Où on peut faire la goutte épaisse à l'hôpital pour confirmer que la fièvre que tu as est liée au paludisme ou à la malaria. À ce moment-là, on va te catégoriser. Soit tu es grave, soit tu n'es pas grave, tu es tout simplement un paludisme simple. C'est comme ça que nous réalisons, nous évaluons les gens qui font le paludisme. Alors la gravité arrive lorsque, au-delà de ce que nous avons cité, il y a l'apparition des signes de gravité. Par exemple, l'anémie. Nous avons dit que les globules rouges, qui est le site de prédilection de ces plasmodiums, et donc tu peux avoir un grand nombre de globules rouges détruits, tu fais l'anémie. Nous avons l'anémie, nous avons les insuffisances rénales peuvent venir, nous avons de neuropaludisme ou paludisme grave forme neurologique. Ça peut arriver où il y a une manifestation neurologique. Nous pouvons avoir aussi même des manifestations cardiaques, nous pouvons avoir des manifestations rénales, nous pouvons avoir l'hypoglycémie. Bref, tous ces signes de gravité, tu pars uriner, tu as l'urine qui est Coca-Cola, tous ces signes de gravité associés avec une goutte épaisse ou TDR, donc test de dépistage rapide positif, ça nous permet de penser à un paludisme grave et on te traite. Le traitement est connu. Notre pays actuellement a un protocole thérapeutique que nous utilisons en cas de paludisme simple ou en cas de paludisme grave. Alors, votre souci, je comprends votre inquiétude, c'est de finir avec cette maladie ou de les rendre rares comme certaines maladies qui sont devenues rares. C'est vrai, il y a des études qui sont en cours, mais d'abord je vais vous expliquer quelles sont les méthodes de prise en charge de cette maladie. Et nous avons
la prévention que nous réalisons. C'est-à-dire nous ne voulons pas que l'homme puisse, n'est-ce pas, être infecté par cette maladie. Alors pour éviter cela, nous éviterons tout simplement les contacts entre le moustique et l'homme. C'est comme ça que nous utilisons le moustiquaire, mais qui est le moustiquaire imprégné d'insecticides. Donc il y a un moustiquaire que nous utilisons pour que les moustiques ne puissent pas nous piquer. Et si les moustiques viennent se poser sur les moustiquaires, les moustiques décèdent directement. Ça, ce sont des stratégies préventives. Et on donne les moustiquaires en deux façons, en deux stratégies. En stratégie de routine, c'est-à-dire chaque fois que la femme vienne à ses peines, nous les remettons les moustiquaires parce que nous avons dit qu'ils sont des vulnérables. À ces peines, nous donnons des moustiquaires. Chaque femme enceinte qui arrive, nous donnons des moustiquaires. Mais aussi, nous donnons des moustiquaires à la CPS. En dehors de la CPN, conception prénatale, à la CPS aussi, on donne des moustiquaires pour les enfants. Nous avons dit que les enfants sont aussi prédisposés ou fragiles. Cette stratégie a démontré son efficacité, l'utilisation des moustiquaires. Ça permet à ce que nous puissions éviter, à ce que nous puissions être au contact avec les moustiquaires, avec les moustiques. Malheureusement, la communauté parfois utilise les moustiquaires avec d'autres utilités. Au lieu de l'utiliser pour se protéger contre les moustiquaires, parfois certains l'utilisent pour faire autre chose. Mais nous donnons aussi les moustiquaires en mode campagne. Quand nous réalisons des campagnes de masse, récemment, en décembre, nous avons réalisé la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans toutes les provinces, dans toute la province, j'allais dire, dans toutes les 31 zones de santé, mais aussi dans la zone de santé de Matadi, nous avons distribué les moustiquaires gratuitement, grâce, n'est-ce pas, à nos partenaires et au gouvernement congolais. En dehors de cela, cette stratégie que nous réalisons, nous avons encore d'autres stratégies pour éviter à ce que nous puissions être atteints. En réalité, on devrait aussi, il faut rendre le milieu hygiénique, le milieu sain. Il faut que le milieu ne puisse pas, il ne faut pas que nous puissions avoir des immondices partout. Donc là, c'est la participation de la communauté, l'hygiène communautaire. Il faut que la communauté puisse savoir, en fait, ces moustiques-là utilisent nos immondices, de flaques d'eau, tout ça pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, permettre le développement de leurs œufs. C'est comme ça qu'il y aura beaucoup de moustiques. Donc il faudra que le message qu'il lance à la communauté, d'assainir le milieu. Si chacun de nous arrive à assainir son milieu, et donc nous aurons un milieu totalement assaini partout. Ça, c'est encore une autre stratégie que nous utilisons. Mais en dehors de ça, nous avons encore d'autres stratégies que nous utilisons dans la prévention. Actuellement, c'est encore aux études, mais bientôt, nous allons les utiliser parce que les études déjà sont escomptées. Nous avons ce que nous appelons la chimioprévalence pérenne avec un médicament que nous donnons aux enfants, déjà dans le calendrier vaccinal. On va ajouter un produit qui permettra à ce que nos enfants ne puissent pas faire la forme grave. Parce que vous avez dit qu'ils sont des enfants qui sont beaucoup plus exposés à faire de la forme grave. Donc, on ajoutera ces produits-là pour que les enfants ne puissent pas faire la forme grave. C'est le SP qu'on va ajouter. Mais c'est encore aux études. Bientôt, l'étude sera publiée et nous allons l'introduire partout. Mais en dehors de ça, encore malade. Mais si nous tombons malades, à ce moment-là, maintenant, vous devez être traité. Traité où? Traité, évidemment, dans les centres de santé. Allez dans les centres de santé les plus proches pour être soigné. Pourquoi je dis ça? Parce que actuellement, le traitement du paludisme, c'est gratuit. Okay. Les traitements du paludisme, c'est gratuit. Je n'appelle à la conscience de ceux qui gèrent nos structures sanitaires, mais aussi de médecins, la communauté aussi. Nous avons le diagnostic
est gratuit parce que nous avons des TDR, des tests de dépistage rapides, qui est gratuit. Quand tu arrives, on te détecte, tu as le paludisme, gratuitement. On ne paye pas les TDR. Ça, je dis à la communauté, on ne paye pas les TDR, c'est gratuit. C'est l'État qui donne ça. C'est vraiment gratuit. Alors, si on vous confirme, les TDR sont réalisés dans les hôpitaux, mais aussi même dans les officines, c'est-à-dire les pharmacies. Quand vous voyez une pharmacie où on a mis, n'est-ce pas, juste un pancarte là des ACT, c'est-à-dire dans ces pharmacies-là, la majorité des ASM Matadi, nous réalisons des TDR des pharmacies aussi, avec le projet secteur privé. Donc c'est gratuit. Déjà avec les dépistages, pour que tu puisses savoir que tu fais le paludisme. Alors, les traitements aussi, en dehors du diagnostic, les traitements, c'est-à-dire les médicaments, c'est aussi gratuit. Que ce soit la forme grave ou la forme simple. Si tu fais la forme simple, on te donne les produits qui sont gratuits. L'État et ses partenaires ont mis en œuvre le médicament qu'on appelle les ACT, une combinaison thérapeutique à base d'artésunate, où ça vous permet d'être traité rapidement. On vous donne ça gratuitement. Et le médicament qu'on donne en cas de paludisme simple, pour nous, c'est les Combia, qui contient la lumefantrine et l'actéméter. On vous donne ça gratuitement à l'hôpital. Donc ne payez pas. Si vous faites le paludisme grave aussi, le traitement est gratuit. On vous donne le médicament du paludisme grave, qui est gratuit. L'intelligence injectable, c'est aussi gratuit dans les hôpitaux. Donc, nos différentes structures sanitaires qui sont ici, dans ma zone de santé, je prends clinique, qui est devenu l'hôpital général de référence de Matadi, que ce soit VUZ, que ce soit Kinkanda ici, que ce soit hygiène, bref, nous donnons les médicaments gratuitement, les artisans injectables gratuitement, surtout pour notre cible qui nous vient de citer ici, les femmes enceintes, les enfants, les vulnérables. C'est gratuit. Donc ça, c'est vraiment une information que nous donnons. C'est ça l'effort que le gouvernement avec ses partenaires réalise pour que tant soit peu la communauté puisse sentir allégée. Parce que comme vous le savez, les traitements, aujourd'hui, actuellement, quand vous tombez malade, c'est beaucoup d'argent que nous dépensons. Si on vous prescrit un artisan injectable, d'aller acheter dans une pharmacie, tu es dans les 80 000, 70 000, c'est beaucoup. Voilà ce que je veux. Mais les études sont encore d'être réalisées. Certains ont parlé même du vaccin, mais on attend. Mais jusque-là, ce sont là les différentes stratégies que nous réalisons. Il y a une étude aussi qui a prouvé ça. Les malades où ils sont plus proches d'Abisso, il y a des Abisso plus, mais de négligeants. Parce que tu mets ça en amont. Or, tous les coups famille na malaria. Le message que je lance à la communauté est que soyez prudents. La maladie, le paludisme de la malaria est là. Vous voyez déjà que la maladie est là. Maintenant, ce qu'on sait que fièvre, tout le monde histoire à fièvre, qui est né dans le centre à Pembeni, basa la yo test, ba pesa ba qui c'est ya au fait, les. Et là, on va empêcher pour qu'il y ait un hôpital. On va retraiter au fêlé. Quand on a des soins dans la pharmacie, on va sans pour autant avoir traitement. Non. Qu'il faut se faire consulter, batalayo, TDR, et puis, pesa ba kiss gratuitement. Pour Omela, pour Maradouana, et c'est là. Tout bat là-bas, tout là, toujours, dans ces moustiquaires imprégnés d'insecticides, où l'État, dans un partenaire, ça qui biso pour se protéger contre le paludisme. Voilà le message que je pouvais dire à ma communauté, et que la zone de santé sera toujours là pour les accompagner dans les activités de masse que nous aurons à réaliser dans les jours à venir. Merci beaucoup. Na beti sete na likambo ya maladi bomesa nango. Elo mokebwe mbangu na kinini, elo mokebwe mbangu na nini. Non.
Il faut chercher un centre qui est plus proche de vous pour se faire soigner. Il a presque tout dit. Vous avez tous compris. C'est ça notre objectif. C'est ça l'objectif de notre mission, La Vérité Première. C'était pour le compte de la journée internationale de la lutte contre le paludisme. Sur certains, on vous a servi comme également. Il faut aussi utiliser le moustiquaire imprégné. Merci à Merlin Nongala qui a été derrière les caméras et à tous les chaînes partenaires qu'on travaille avec eux, la SMEDA TV3, la MNK Télévision, en même temps aussi Infinity TV et pourquoi pas la JD Télévision. D'ici là, portez-vous bien. On va se retrouver avec vous dans les jours à venir si Dieu nous prête vie. Au revoir.